J'ai déposé une pétition plus tôt cette année, question d'hébergement pour les personnes vivant avec une DI ou un TSA. Parce que ce qu'on entend sur le terrain, c'est que c'est très difficile pour des organismes communautaires, des groupes de parents, des groupes de familles, de développer des... ils arrivent à la SHQ et les critères sont très, très rigides. Et ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à avancer. À part pour les différents milieux de vie, dont je vais vous en parler un petit peu plus, il y a la question de la formation, par exemple, parce que malheureusement, plusieurs cas de maltraitance qui ont été dans les médias dans les dernières années pour des personnes vivant avec une DI ou TSA. Alors, avez-vous l'intention, par exemple, de renforcer la formation du personnel et la surveillance des milieux de vie substituts pour garantir des conditions de vie adéquates? Excusez-moi. Bien, on est en train de travailler sur une de vos demandes, là, qui sont les caméras dans les racks. Puis en fait, ça va être plus élargi que juste les racks, là. Ça va être dans toutes les ressources pour les adultes, dans les chambres, installées par les parents, parce qu'on a des enjeux syndicaux, évidemment, qu'il faut respecter. La formation, on n'a pas de projet spécifique, là, contrairement à ce que j'ai mentionné là, au niveau de la protection de la jeunesse ou la violence conjugale. Mais c'est sûr que nous, on est en train de négocier avec les RI et RTF pour s'assurer que toutes les ressources soient disponibles et que le financement soit disponible pour continuer à héberger nos jeunes ou nos adultes dans ces ressources qui sont essentielles. Parce que ce qu'on a vu à Jardin-Laval, par exemple, dans les dernières années, je pense qu'une chose qui a été pointée du doigt, c'était le manque de formation, justement, de ces personnes-là qui a fait en sorte qu'il y a eu des cas de maltraitance. Donc, je pense que c'est très important pour le milieu que les personnes qui vont être mandatées pour accompagner ces personnes-là aient la formation requise pour s'assurer qu'ils comprennent leur réalité et puissent bien s'occuper d'eux sans qu'il y ait de questions sécuritaires. Okay. Mais une des choses sur lesquelles on s'engage dans le budget de cette année, parmi les sommes en adaptation résidentielle, c'est d'avoir un regard particulier pour ceux qui ont des troubles graves du comportement. Ils sont un besoin criant là, dans le réseau actuellement. Donc ça, on veut travailler vraiment là-dessus. Et j'ai déjà mentionné aussi qu'on va travailler sur la sortie des centres jeunesse de tous les jeunes des ITSA qui ne devraient pas y être également.